Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur des trucs électroniques qui coûtent que dalle. Et alors cette fois-ci je crois que j'ai atteint le bas du panier parce que j'ai trouvé ce truc là pour moins de 3 euros qui s'appelle visiblement le super quelque chose à cet endroit là. Mais voici son nom, Brick Game 9999 en 1. Alors 9999 quoi je ne sais pas mais en tout cas ce doit pas être des jeux qui vous est présenté ici par un smiley qui se serait fait pousser des mains difformes qui ne sont même pas alignés. Bon bref, laissons tomber ce truc là. Alors ça pèse 1,50 g, c'est juste incroyablement léger, c'est aussi incroyablement fragile, le plastique est complètement pourri, c'est rarement, j'ai rarement vu un plastique aussi foireux, hein. Pour information, pendant le transport il est arrivé dans des états pas possibles, vous voyez ici que c'est craqué, vous voyez aussi des petites fêlures un peu partout, je sais pas si vous arrivez à les voir, non c'est trop flou. Si, là vous voyez sûrement, il y a des fêlures partout dans le plastique, c'est magnifique, c'est magique, c'est super beau. Là vous avez des boutons qui s'enfoncent, mais alors de 3000 centimètres. Regardez ça, c'est n'importe quoi. Vous avez un bouton qui dépasse de 3 millimètres et il faut qu'il s'enfonce intégralement à l'intérieur du plastique, c'est juste n'importe quoi. Là on a l'impression d'appuyer sur un chamallow, un marshmallow, ou je sais pas quoi, appelez ça comme vous voulez, c'est juste n'importe quoi, les quatre boutons de direction c'est pareil. Alors vous avez un bouton SP qui vous fait rappeler qu'il existe une bien meilleure console portable dans le monde, ça doit être Start et Pause, un truc comme ça. Et là vous avez bouton pour le son, ça doit être génial pour pouvoir enlever les bruits stridents que doivent créer cette espèce de machine. Donc un bouton on-off, un bouton reset, un bouton de rotation de la pièce, car c'est une machine à Tetris vraisemblablement, comme vous le voyez au décor. Des boutons de direction qui ont elles-mêmes tous, sauf le bouton haut, une fonction supplémentaire. Je suppose que c'est pour d'autres jeux ou je ne sais pas quoi, ou pour les menus, on verra bien. Donc ça fonctionne avec des piles, et oui, c'est l'un des derniers trucs sans batterie, mais comme vous le voyez à l'intérieur du local à piles, mon dieu, qu'est-ce que c'est cheap. Vous avez un bout de ressort ici qui a l'air tout mou, vous voyez, qui manque d'enthousiasme. Enfin bon, c'est n'importe quoi, avec ici une épaisseur de plastique, vous voyez, c'est directement l'autre côté, quoi. C'est n'importe quoi, ça sonne comme si c'est... Enfin bon, bref, c'est complètement foireux, c'est vraiment minable, de chez minable. Ah, au moins nous avons des schémas pour mettre les piles dans le bon sens, comme si les ressorts ne nous indiquaient pas déjà ce que ça voulait dire, enfin dans quel sens on le mettait. Oh là là, faudra que je démonte ça parce que ça m'a l'air d'être... Par exemple, les boutons, on a l'impression que on sait pas trop comment c'est fabriqué. Ce sont des vieux contacts en métal comme il y avait autrefois dans certains vieux joysticks ou des trucs comme ça. Enfin bon, ça a l'air d'être moisi. Là, il y a vraisemblablement un haut-parleur qui va vous créer des bruits stridents. Bon, c'est parti pour aller chercher des piles, on va voir ce que ça donne. Alors, voici deux piles, j'espère qu'elles sont rechargées. Hop. Donc, deuxième pile. Hop, voilà, ça a l'air de se mettre comme il faut. On va voir si ça marche. Alors vraisemblablement ce truc là va être une genre de machine à Tetris comme il y en a eu des milliers. J'espère que vous connaissez ça, et si vous ne connaissez pas ça parce que vous êtes trop jeune ou je ne sais pas quoi et que vous n'avez pas vraiment connu ces espèces de machines à Tetris pas chères qu'on trouvait autrefois, eh bien c'est juste un jeu de Tetris où les blocs sont directement dessinés sur le LCD. Vous savez, c'est pas des pixels, c'est directement des blocs. Enfin, je suppose qu'il est fait comme ça, je vais regarder. Ouais, là on n'en sait trop rien, mais je suppose que c'est fait comme ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, c'est pas un écran rétro-éclairé, donc on va s'amuser. Et surtout avec les piles dessus, maintenant le truc pèse 4 fois plus lourd qu'avant. Allez, on va l'allumer et voir ce que ça donne. J'ai pas appuyé sur le bon bouton, quoi. Yeah! Est-ce qu'il ne marche plus? Oh, what the fuck? Mon dieu, mais ce truc est hanté ou quoi? Mais y a rien d'affiché à l'écran. Oh là là là
là, je crois qu'il faut que je change les piles. Sinon... Oh, quelle horreur. C'est n'importe quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah non, là franchement, je crois que j'ai ma flip pour la journée, là. Hein. C'est une bonne grosse frayeur. Non, je plaisante, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous préciser que l'écran est tout rayé. Merci la précaution qui a été prise pendant le transport ou la fabrication de ce truc ou je ne sais pas quoi. Bon, je vais chercher d'autres piles, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça marche. Oh mon Dieu. Oh, ça marche déjà plus. Oh, mais c'est qu'il y a un faux contact dans le local à pile ou quoi? Oh, soufflez le son. Par pitié. Oh, mais par pitié, arrêtez-moi ce son. Oh non, on va le remettre juste pour s'amuser. Alors, je sais pas si vous y voyez bien. Si vous y voyez net surtout. Euh, donc, alors, 9999, je veux dire 99, bien entendu. Oh, youpi. Et que des jeux de Tetris, hein, non? Ah non, pas forcément. Tiens, tiens, tiens. Donc c'est vraiment exactement comme ces machines qu'il y avait depuis déjà je sais pas combien de temps. Oh, on va enlever le son parce que c'est casse-pied. Hein. Euh, Ouais, donc ça c'est les vieilles machines à Tetris qu'on voit depuis je sais pas combien de temps. En effet, ça n'a pas changé d'un pouce. Bon, par contre, j'aimerais bien trouver des jeux qui mettent autre chose que ça en... Parce que là, j'ai l'impression que c'est le même jeu depuis des milliers d'années. Non, c'est toujours la même chose. Oh, mais c'est magnifique tout ça. Bon, visiblement, c'est toujours la même chose qui est affichée là. C'est excellent, hein. Alors, quand on fait droite-gauche, il se passe quelque chose sur l'écran parce que j'y vois rien. Ah, d'accord, c'est le niveau et la vitesse que l'on choisit comme ça. D'accord. Oh, j'avais pas encore vu, mais ici vous avez un gamin là. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur à filmer ce genre d'écran. Vous avez un gamin ici là qui est très mal dessiné, c'est génial. Je crois que j'ai déjà vu une machine exactement identique il y a déjà quelques temps. Tiens, pourquoi maintenant j'ai un casse-brique? Ah, c'est que c'est comme ça qu'on choisit le jeu et puis ensuite on peut choisir un truc différent. Oh là là. Bon, eh bien j'aimerais bien tout simplement un Tetris si possible. Donc là visiblement on doit en avoir un. Allez hop, faisons start. Il s'agit de Tetris. Tetris avec la croix directionnelle la plus moisie de tous les temps. Ah mais non, c'est pas Tetris, ça, c'est pas exactement Tetris. Qu'est-ce que c'est qu'ils nous ont fait? Ah, ça se décale à chaque fois que qu'une pièce tombe ou... Oui, ouais, d'accord, ouais. Bon, c'est une variante de Tetris un peu pourrie que j'avais déjà vue, mais j'avais complètement oublié que ça existait. J'aimerais bien pouvoir atténuer le son, mais non, il y a que pas de son ou trop de son sur cette machine. Absolument excellent. Alors, ok, ça pourrait s'en aller ce truc. Oui, voilà. Alors, si je clique directement sur Start, c'est quoi comme jeu? Oh là là, tais-toi. Mais qu'est-ce que c'est censé être ce truc? Ah oui, je connais, oui, c'est un petit jeu avec des chars ou je sais pas quoi. Bon, c'est vachement bien, et ce qui est excellent... Oh, arrête avec ton son. Ce qui est excellent, c'est que pour une machine à Tetris, eh ben c'est pas Tetris qu'on a comme jeu dès le départ. À la place, on fait passer tous les jeux avant Tetris, notamment le casse-brique. Oh mais purée. Oh, les bruitages. Mon Dieu.
Bon, si vous avez pas déjà envie de vous suicider, je sais pas ce qu'il vous faut, mais vous tenez vraiment beaucoup à la vie. Oh, bon sang. Bon, non, pas de son, s'il vous plaît, non. Ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi ça? C'est encore un casse-brique? Un casse-brique avec 2 barres? Ça, je comprends pas très bien. Ah, ça devait être un Space Invader très abstrait. Oh, bon sang. Admirez le superbe jeu de voiture. Vous n'avez que 2 colonnes. Purée, moi j'avais une version beaucoup plus évoluée. Il y avait 3 colonnes, dis donc. Oh putain. Bon, je viens de me cracher dessus parce que j'y vois rien à travers le... Oh, putain de machine de merde. Oh, c'est épouvantable. Donc là, faut slalomer dans le décor. Ouais, d'accord. Ça doit être un Snake. Ah oui, alors ça, si je me rappelle bien, c'est une version hyper abstraite de Frogger. Oh, bon sang. Et là, v'là le Tetris. Bon, bah voyons au moins s'ils ont réussi Tetris. Parce que ça serait triste de rater Tetris quand même. Oh putain. Eh ben, ils ont réussi à rater Tetris, hein. Parce que là, je crois que... Ouais, les pièces, quand on les fait aller en avance rapide, vont beaucoup trop vite. Et l'avance rapide d'une pièce empiète sur l'avance rapide de la pièce suivante, ensuite, si on relâche pas assez vite. N'importe quoi. Bon bah... Oh, tais-toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu là-dedans? En tout cas, je sais pas tellement, mais je pense pas qu'il y en ait 9999. Bon, 3000 variantes de Tetris, donc oui, il y en a clairement pas 9999, il y en a 5. Putain. Quelle bande de gros arnaqueurs. S'ils comptent toutes les lettres de l'alphabet, plus 99 modes par lettre de l'alphabet, même en faisant comme ça ne fait pas. Parce que vous voyez, on peut, comme ça, on peut choisir différents modes ou je ne sais pas quoi avec les numéros. Et ben, même si on, ou alors un niveau, et ben, même si on compte tout ça, ça fait pas 9999. Quelle bande de gros tricheurs! Oh putain. Bon, à peu près 2 petites secondes de fun que vous pouvez sortir de cette machine. Ensuite, je pense que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de l'éteindre, récupérer les piles rechargeables qui sont bien entendu beaucoup plus précieuses que ce truc, et le lancer par terre. Bon, allez, à la prochaine et j'espère sur quelque chose qui marchera beaucoup mieux.